tous. Dans ce JT, on va vous parler de lecture. À la veille du lancement des bibliothèques idéales de Strasbourg, nous nous sommes intéressés à la rentrée littéraire, un phénomène bien français. Comment les libraires font leur choix parmi les 524 nouveaux romans sortis cette année? Réponse dans ce JT. À l'Université de Strasbourg, 51 000 étudiants s'apprêtent à faire leur entrée. À quelques jours du début des cours, nous sommes allés à la rencontre de quelques néo-bacheliers. Et puis, malgré ses 1004 ans, elle est toujours à la mode. La cathédrale de Strasbourg a attiré un nombre record de touristes cet été. Mais on commence tout de suite avec les suites de l'incendie ayant causé la mort d'un garçon de 11 ans hier à Schiltigheim. Le suspect arrêté hier dans la matinée a avoué les faits. Il s'agit d'un jeune homme de 22 ans. Le point sur l'enquête avec Daniel Dambar, maire de Schiltigheim. Le suspect a reconnu les faits ce matin. J'ai eu le procureur de la République au téléphone tout à l'heure. Ils sont en train de poursuivre l'enquête. Ce serait la même personne qui aurait mis le feu aux poubelles rue des Chasseurs. À l'heure actuelle, nous ne savons pas encore s'il a agi seul ou pas, et nous ne savons pas encore si cet incendie a un lien avec les autres incendies qui ont eu lieu fin août. Les services de la police et de la justice doivent continuer leur enquête. La municipalité, bien sûr, est en lien avec l'État et nous avons demandé des renforts supplémentaires pour le secteur nord, pour Schiltigheim, parce que ces événements, cette escalade doit cesser. Et 2 personnes sont toujours hospitalisées aujourd'hui. Parmi les 43 logements de l'immeuble touché, 9 sont entièrement détruits. Si 34 familles pourront réintégrer dès ce soir leur appartement, les autres ne sont pas oubliés et la solidarité s'organise à Schiltigheim. Si, comme vous le voyez, de nombreux habitants ont déposé vêtements et jouets, des meubles et de l'électroménager sont encore recherchés. À noter qu'un moment de recueillement sera organisé samedi à 11h, place de l'Hôtel de Ville à Schiltigheim. Dans le reste de l'actualité, le campus universitaire strasbourgeois reprend vie. 51 000 étudiants vont faire leur entrée en licence, master ou doctorat. Parmi eux, environ 12 000 en première année. Un nouveau monde pas toujours facile à appréhender, comme nous l'expliquent Cécile Motz et Camille Roland. Je vais rentrer en L1 sciences sociales. Là, je suis en lettres modernes. J'ai choisi sciences sociales. Comme Caroline, Marine et Paul, ils devraient être environ 7000 à faire leur première rentrée à l'Université de Strasbourg. Sur le campus, cette semaine, c'est la pré-rentrée, le temps de prendre ses marques avant le début des cours lundi prochain. Aujourd'hui, le village associatif s'est installé devant le patio, de quoi guider au mieux les néo-bacheliers. Quand on arrive, on ne sait pas bien comment ça marche, etc. Et rentrer dans une asso de théâtre, c'est aussi un endroit où il y a un mélange de toutes les universités. Et oui, c'est l'occasion de rencontrer du monde. Ils arrivent parfois de loin, Paris, Moselle et même Bretagne. Et avec leur bac en poche, ils découvrent ce nouvel univers avec parfois un peu d'appréhension, mais surtout beaucoup de questions, notamment sur leur orientation. Je me sens un peu perdue parce que c'est vrai que c'était un tout petit lycée, on était 600. Donc arriver ici où une seule classe, il y a 200 personnes, ça fait vraiment bizarre. Là pour l'instant je suis un peu paumée niveau comment faire son emploi du temps, quel cours, quel groupe choisir et tout. Dans les études je me cherche un peu donc j'espère que les lettres modernes vont me plaire. On vient à peine de commencer l'année donc je peux pas dire si je vais changer, si je vais m'orienter autre part. Mais pour l'instant les sciences sociales ça me plaît. Donc si ça va pas effectivement je vais changer à la fin de l'année. En France, environ 10% des étudiants changent d'orientation en cours d'année, une situation que l'Université de Strasbourg souhaite endiguer dans ses filières. Alors pour les aider, le nouveau projet Noria vise à accompagner les jeunes dès le collège. Trop de lycéens font encore des choix sans bien mesurer toute la portée de leur choix. Soit parce qu'ils se font de fausses idées sur les formations dans lesquelles ils souhaitent s'inscrire, soit parce qu'ils font leur choix en fonction d'a priori qu'ils ne devraient pas avoir. Trop de lycéens, par exemple, font des choix en tenant beaucoup trop compte du critère géographique, en essayant d'être le plus proche possible de leur maison. Et c'est contre ça que nous voulons lutter. De même, trop de lycéennes
sont intéressés par des études de sciences, sont intéressés par des études de sciences du sport par exemple, ou de physique ou de chimie, et s'interdisent de candidater en se disant c'est pas pour moi, c'est pour les garçons. C'est pas vrai. Toutes les études sont faites pour tout le monde. Et avec Parcoursup, les élèves ayant reçu une réponse oui, si à leur vœu, devront suivre un cursus aménagé, un accompagnement en plus pour être sûr de ne pas se tromper de voie. L'accompagnement pour les dispositifs oui-si sont des dispositifs d'aide à la réussite pour les étudiants dont le parcours antérieur au lycée n'était pas forcément adapté à leur choix et pour lesquels il y a un accompagnement renforcé qui leur est proposé. Donc ça, cette préparation en amont, ces dispositifs d'aide à la réussite sont essentiels. L'an dernier, ils étaient 12 000 élèves en première année à l'Université de Strasbourg. Cette année encore, ce chiffre devrait rester stable. Demain, c'est la cérémonie de rentrée pour tous, l'occasion de fêter les 10 ans de l'Unistra. Si vous vous êtes promené cette dernière semaine dans les rues de Strasbourg, vous aurez probablement entendu parler espagnol, italien, anglais ou américain. Ce sont les touristes étrangers les plus présents dans la capitale cet été. Mais les locaux ne sont pas en reste. Beaucoup vont profiter des vacances pour redécouvrir leur ville. Et la grande gagnante, eh bien, c'est la cathédrale de Strasbourg. À plus de 1000 ans, elle séduit plus que jamais avec une hausse de 70% d'entrées rien qu'en juillet. Le reste du bilan touristique de cet été, c'est avec Camille Roland. Les étés se suivent et se ressemblent dans la capitale strasbourgeoise. Pas de révolution dans la fréquentation touristique et les animations d'été, mais un succès toujours au rendez-vous. Des chiffres stables ou en légère croissance dont se félicite Office du tourisme et élus, qui privilégient aujourd'hui le tourisme dit durable au tourisme de masse. On ne cherche pas à faire arriver tout d'un coup des masses de touristes supplémentaires. Au contraire, nous souhaitons avoir un tourisme plus durable, donc des touristes qui viennent peut-être pas forcément plus nombreux, mais qui vont rester plus longtemps et consommer aussi sur place et mieux découvrir nos produits, notre culture, nos savoir-faire. Au rang des succès de l'été, la cathédrale. Incontournable dans le paysage, elle est gratuite et sa plateforme a réouvert fin juillet. De quoi redynamiser sa fréquentation. La vieille dame a vu ses visiteurs augmenter de 56% de progression sur l'été par rapport à l'an dernier. Les grandes tendances, c'est certainement un regain d'intérêt pour la cathédrale suite aux incidents malheureux de Notre-Dame de Paris. Je pense que les locaux ont voulu redécouvrir leur cathédrale, donc ça nous a aussi permis de resserrer les liens avec les Alsaciens sur ce monument qui leur appartient. C'est certainement un report aussi suite aux travaux de la plateforme, puisque la plateforme n'a réouvert que mi-juillet. Donc les gens qui venaient initialement voir uniquement la plateforme se sont intéressés à l'intérieur du bâtiment. C'est la canicule, les gens croyant qu'il fait meilleur dans la cathédrale, c'est un leurre, hein, ils s'en sont bien rendus compte. C'est une grande maison, donc elle prend la température au bout d'un moment. Et l'autre réussite estivale, c'est le Farce. Avec ses 100 000 spectateurs, le Festival des Arts de la Rue semble avoir trouvé son public, mais il pourrait bien être victime de son succès. On est en haut d'une crête, c'est-à-dire à ce moment où tout le monde considère que c'est très réussi et où on sent bien que si on ne passe pas un palier en termes de qualité de programmation, de nombre de spectacles, d'offres aussi, d'explications aussi en direction des habitants, on pourrait commencer à être un tout petit peu déceptif parce que oui, il faut commencer à penser à arriver un peu à l'avance, à s'organiser. Et puis, il faut avoir en tête que c'est un festival, donc on ne peut pas tout voir et la densité de la programmation fait aussi la richesse de ce festival. Les illuminations de l'été, avec le spectacle Hortus sur les quais des Bateliers, désormais piétons, et sur la place du Château, ont attiré 720 000 spectateurs cet été. Les musées, les bateaux et le petit train ont une nouvelle fois fait le plein. Seul secteur qui marque un peu le pas, l'hôtellerie et principalement de luxe. Chaque année, le mois de septembre est marqué par la rentrée littéraire, un phénomène typiquement français qui rythme depuis 20 ans la vie des libraires, des maisons d'édition et des lecteurs. Si le nombre de sorties est en légère baisse cette année, il reste conséquent. Comment les libraires font-ils leur choix? Et est-ce toujours le moment phare de l'année? Reportage à Haguenau, Fanny Kunz. Ce matin, c'est jour de fête pour Jean-David. Le libraire découvre sa dernière livraison, une caisse où se cachent de précieux trésors qu'il attendait pour la rentrée littéraire. Parmi les classiques romans d'amour, d'aventure ou les récits historiques, se dégage une thématique plus marquée en cette rentrée, les faits divers, les romans sociaux et sociétaux.
Avec la chute des ventes de livres ces dernières années, cette rentrée littéraire serait la plus modeste en nombre de titres depuis 20 ans, avec la parution de 524 ouvrages. Si la tendance est à la baisse, pour Jean David, la rentrée littéraire reste pourtant un temps fort pour les libraires. C'est un moment de disponibilité des esprits et de moments où les gens sont friands justement de se lancer dans des histoires qui parfois peuvent être un peu plus denses. C'est un moment qui commercialement est peut-être plus qu'il était il y a quelques années. Il y a quelques années, ça représentait effectivement une grosse part du chiffre d'affaires des librairies, mais ça reste un moment de communication, ça reste un moment de qualité littéraire aussi et de plaisir. Jean-Philippe Toussaint, Hubert Haddad, Amélie Nothomb, Léonora Miano. Chaque année, les incontournables célèbrent la rentrée avec un nouveau roman. Tout le défi des libraires est de faire un choix parmi tous ces auteurs, un choix qui corresponde le plus aux attentes de leurs clients. Plusieurs mois en avance, les éditeurs nous en parlent. Souvent, on voit les auteurs aussi. On en discute entre libraires. Voilà, il y a toute une émulation qui fait que on a des informations sur les livres qui vont venir. Et sur les 500, moi, je sais que je vais en recevoir le tiers, les 2 tiers restants étant soit pas adaptés à ma clientèle, soit, pour plein de raisons, ils peuvent ne pas finir chez moi. Et sur ces 500 aussi, je vais en lire une 60aine. Si de nombreux ouvrages sont déjà parus depuis mi-août, d'autres suivront encore tout au long de l'automne. Si vous êtes de fervents lecteurs, les bibliothèques idéales débutent demain à Strasbourg avec de grands noms de la littérature. On vous en reparlera dans les prochains jours. Et puis on finit ce journal comme tous les soirs avec l'image du jour, Oliviane. La société Région Job a analysé les 411 000 offres d'emploi qu'elle a diffusées au premier semestre et peut proposer aujourd'hui un panorama complet des dynamiques de l'emploi en France. Et le Grand Est et l'Alsace ne s'en tirent pas trop mal. Le Grand Est est 5e et concentre 8% des offres d'emploi de France. L'Eurométropole de Strasbourg est clairement la locomotive de toute la région avec une progression de 10% des offres d'emploi. Le Bas-Rhin étant le département qui concentre à lui seul 24% des emplois de la grande région. Enfin, ce sont les métiers de l'assistanat, de l'administration des ventes et des RH qui ont la meilleure dynamique avec des progressions de plus de 20%.